L'histoire ne reste jamais vraiment enterrée. Des ouvriers du bâtiment ont découvert une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale le matin de Noël. À travers champs, forêts, océans et même sous-sol, d'incroyables vestiges de la Seconde Guerre mondiale continuent d'être déterrés. Une swastika a été trouvée dans un cimetière à Jackson, où des soldats de la Seconde Guerre mondiale reposent, chacun avec sa propre histoire captivante. Des bunkers oubliés aux navires coulés et des journaux intimes scellés aux armes cachées, ces découvertes ramènent le passé à la vie de manière inattendue. Rejoignez-nous pour parler des découvertes de la Seconde Guerre mondiale, y compris l'histoire d'un homme qui continue d'entendre des bruits étranges sous son allée. Regardez simplement ce qu'il en sort. Numéro 18. Géante swastika sous un terrain de sport allemand. En Allemagne, une découverte choquante a interrompu un chantier de construction. Des ouvriers creusaient sur un terrain de sport local dans le quartier de Billstedt à Hambourg, s'attendant à ne trouver rien d'autre que de la terre et des pierres. Mais à seulement 40 centimètres sous le sol, la griffe de l'excavatrice a frappé quelque chose de solide, quelque chose de massif. Alors que la poussière retombait et que l'équipe nettoyait la zone, ils ont découvert une énorme swastika en béton. La structure, cachée sous le terrain de sport Einkling, mesurait plus de 4 mètres de long et 4 mètres de large. Elle avait été enterrée pendant des décennies, oubliée par la plupart. Mais maintenant, elle était exposée, un rappel inquiétant de l'histoire sombre de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants du Billstedt-Dorn Sports Club se souvenaient en avoir entendu dire qu'un monument nazi avait autrefois été érigé sur ce site. Le monument avait été détruit depuis longtemps, mais personne ne savait que la fondation existait toujours, cachée sous le sol où les enfants jouent maintenant au football. La découverte a été immédiatement signalée au département du patrimoine culturel de Hambourg. Les autorités ont décidé qu'il devait être enlevé, mais la swastika était trop lourde pour que les machines puissent la soulever. Ils ont donc fait appel à des perforateurs pour la démolir, morceau par morceau. Il est étrange de penser qu'une chose si massive ait été pu rester cachée si longtemps. Un coup de pelle a suffi à raviver la mémoire d'un chapitre sombre de l'histoire allemande. Numéro 17. Bunker de la guerre froide. Lorsque Carol Haller-Zwick et sa famille ont acheté leur maison en briques à Neenah, Wisconsin, on leur a dit qu'un bunker se trouvait quelque part sous le jardin arrière. Pendant 10 années tranquilles, rien d'autre que des lilas et des barbecues d'été n'a couvert l'endroit, si bien que la rumeur n'est restée qu'une histoire. En 2010, en taillant des broussailles épaisses, la famille a remarqué 2 portes en acier rouillées à moitié enfouies dans le lierre. Ils ont coupé les vignes, décroché une vieille chaîne et ouvert la trappe. Un souffle d'air humide s'est échappé. Une échelle descendait de 2 mètres dans une pièce en béton de seulement 3 mètres de long, mais remplie de mystères. 5 pieds d'eau sombre clapotaient au fond, cachant des rangées de caisses militaires vert olive. Les pochoirs sur le bois avertissaient de la présence de munitions, et ce mot unique faisait battre chaque cœur plus fort. Les Zwickersommeis se sont arrêtés, ont appelé la branche locale des alcools, tabac et armes à feu, et ont regardé les agents descendre en premier. Au lieu de douilles, les caisses contenaient le temps lui-même. Des canettes de Hawaiian Punch, des raisins secs, du sirop Hershey, des serviettes en papier épaisses encore croustillantes dans du papier ciré, des lampes de poche, des piles, des compresses, même un tuyau de jardin et un entonnoir pour évacuer l'eau. Tout avait été soigneusement scellé par le docteur Frank Punch en 1960, 2 ans avant la crise des missiles cubains. Il voulait que sa famille survive 2 semaines sous terre si les sirènes retentissaient à nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Numéro 16. Uniforme de pilote. Un pilote, identifié comme un ancien membre de la Royal Air Force, a laissé derrière lui plus que des souvenirs. Il a laissé un mystère enveloppé dans du papier et de la ficelle. Dans une maison tranquille à East Staffordshire, en Angleterre, un simple déblaiement est devenu quelque chose d'inoubliable. Sous un lit appartenant à un homme âgé récemment décédé, sa famille a trouvé un paquet de papier brun poussiéreux attaché avec une ficelle usée et rempli de journaux froissés datés de 1951. Personne ne l'avait touché depuis plus de 70 ans. À l'intérieur se trouvait un uniforme de la Royal Air Force parfaitement conservé de la Seconde Guerre mondiale, une veste bleu foncé avec des boutons en laiton, un pantalon assorti et un petit insigne brodé sur la manche. Une hélice à 3 pales, marquant le grade de Senior Aircraftman. Il avait été emballé avec soin, plié soigneusement, comme s'il attendait que quelqu'un revienne le chercher. La famille de l'homme croyait que l'uniforme avait appartenu soit à lui, soit à l'un de ses frères. Quiconque l'avait porté était probablement rentré chez lui après la guerre et l'avait rangé discrètement. Peut-être ne pouvait-il pas s'en débarrasser.
Peut-être ne voulait-il jamais oublier. L'enchérisseur qui a ouvert le paquet a décrit cela comme déballer un cadeau d'une autre époque. Numéro 15. Bombe de la Seconde Guerre mondiale à Flaxton. La preuve que la catastrophe appelée la Seconde Guerre mondiale nous suivra longtemps a été découverte dans le paisible village de Flaxton, dans le Yorkshire du Nord. Cela a commencé comme un projet de rénovation tranquille dans un petit bâtiment derrière une maison sur Main Street. Les ouvriers déchiraient se enserrer de vieux planchers lorsqu'ils ont heurté quelque chose de solide, long et froid. Au début, ils pensaient que c'était un vieux tuyau en métal, mais ils ont vite réalisé qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux. Recouvert de poussière et partiellement enfoui, la forme rouillée a rapidement été identifiée comme une bombe suspectée de la Seconde Guerre mondiale. Les services d'urgence ont été appelés immédiatement. En quelques minutes, la police est arrivée et a établi un périmètre de sécurité de 100 mètres autour du site. Les routes ont été fermées, les villageois évacués et la salle communautaire a ouvert comme abri. Les rues tranquilles de Flaxton étaient un soudain remplies de lumières clignotantes, de voix anxieuses et du bruit lointain des sirènes. L'unité de déminage de l'armée a été dépêchée pour inspecter et sécuriser l'explosif. Jusqu'à leur arrivée, personne ne pouvait être sûr de la stabilité de l'engin. Pendant des décennies, la bombe était restée cachée à quelques centimètres de là où les gens marchaient et les enfants jouaient. Maintenant, elle était de nouveau éveillée. Un ancien danger dans un monde moderne. Numéro 14. Cratère de fusée, fente de découvert. La prochaine découverte choquante dont nous allons parler est le cratère laissé par une fusée V2 allemande cachée pendant plus de 70 ans dans les forêts de Auschwitz, en Grande-Pologne. En 2017, des chercheurs analysant des scans laser LIDAR ont repéré une étrange dépression ronde dans la forêt, juste au sud-ouest de Auschwitz. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un impact de météorite ou d'une ancienne carrière. Mais lorsque des archéologues sont arrivés sur le site et ont creusé dans le cratère, d'environ 21 mètres de large et plus de 2 mètres de profondeur, ils ont découvert quelque chose de bien plus glaçant. À l'aide de détecteurs de métaux et de relevés minutieux, ils ont commencé à trouver des fragments carbonisés de gouvernails en graphite, des panneaux en duralumigne et des tuyaux de carburant brisés, tous des pièces indiscutables d'une fusée V2 allemande de la Seconde Guerre mondiale. Certains composants, comme le couvercle du moteur et la turbopompe, étaient pointés brûlés et tordus, tandis que d'autres étaient enfouis profondément dans le sol. Un scan radar pénétrant, effectué plus tard, a révélé encore plus de débris à plusieurs pieds sous le sol du cratère. Cette fusée avait été lancée à plus de 100 km du site d'entraînement de Heidekraut à Virtschouchin. Heureusement, elle contenait peu ou pas de matériel explosif. C'était probablement un missile d'essai. Cela explique pourquoi seule la section arrière de la fusée a été récupérée. La tête chercheuse avait probablement plongé plus profondément sous terre, intacte. Numéro 13. Le journal longtemps perdu d'Alfred Rosenberg. Les journaux de la Seconde Guerre mondiale sont rares, mais certains détiennent des secrets qui peuvent redéfinir ce que nous savons de l'histoire. L'un des exemples les plus glaçants est le journal personnel longtemps perdu d'Alfred Rosenberg, l'un des conseillers les plus proches d'Adolf Hitler et un architecte clé de l'idéologie nazie. Pendant des années, ce document important avait disparu. Les historiens pensaient qu'il était perdu à jamais. Mais en 2013, après une enquête détaillée par les enquêtes de sécurité intérieure des États-Unis et le bureau du procureur des États-Unis dans le Delaware, le journal a finalement été récupéré. Le journal de Rosenberg a été écrit entre 1934 et 1944 et contient ses pensées et notes privées sur le fonctionnement interne du régime nazi. Ces pages documentent des réunions avec Hitler et d'autres concernant l'invasion de l'Union soviétique, les politiques raciales et le meurtre de masse. Mais au lieu d'être conservé dans un musée ou un archive, le journal avait été pris à Nuremberg après la guerre par le docteur Robert Kempner, un avocat et procureur du gouvernement américain lors des procès de Nuremberg. Après la fin des procès, il a ramené le journal chez lui en Pennsylvanie, où il est resté caché pendant des décennies. En 2012, un spécialiste de la sécurité des œuvres d'art travaillant avec le musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis a aidé à diriger les enquêteurs vers le journal. Maintenant, le journal est préservé pour l'étude. Numéro 12. Boîte de lait près du lac. Lorsque Patrick Lessman, 14 ans, est parti en vacances avec sa famille dans le nord de la Pologne, il ne s'attendait pas à découvrir une histoire enfouie. En explorant près d'une propriété tranquille au bord d'un lac, il est tombé sur 2 grandes boîtes de lait en métal à moitié enfouies dans le sol. Curieux, il a signalé la découverte à des scientifiques locaux.
ne sachant pas que ce qu'il avait trouvé avait été caché pendant plus de 70 ans. À l'intérieur des boîtes se trouvaient des centaines d'objets personnels, liés à l'une des familles les plus puissantes de Prusse, des héritages du domaine von Finkenstein, autrefois propriété du comte Hans Joachim von Finkenstein. Les boîtes contenaient, quand on connaît tout, des bijoux et une montre de poche aux albums photos de famille, matériel de chasse, billets de banque et même un uniforme complet d'officier de la Wehrmacht. Certaines des lettres glissées à l'intérieur, écrites par des officiers soviétiques, accordaient un passage sûr aux résidents de la maison. D'autres détaillaient la saisie de bétail. Chaque objet avait été soigneusement préservé, enveloppé de souvenirs. Les experts pensent que c'était Hildegarda, la femme du comte, qui a enterré les objets de valeur de la famille dans la précipitation avant de fuir l'occupation soviétique en 1945. Son mari avait été arrêté par des soldats de l'armée rouge et est mort plus tard dans un camp de prisonniers. Elle est restée pendant des mois avant de finalement s'échapper en Allemagne. La découverte était profondément émouvante, surtout pour la fille du comte, maintenant âgée de 81 ans, qui est retournée en Pologne pour récupérer les objets. Numéro 11. Armes dans le grenier. Un homme de Pologne soulève des planches de grenier et trouve un arsenal caché de la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est produit dans le petit village de Conrado. Lors d'une rénovation tranquille de sa maison, un résident a retiré de vieilles planches de bois dans son grenier, s'attendant à de la poussière et des clous. Au lieu de cela, il a découvert quelque chose de bien plus glaçant. 3 armes entièrement intactes, enveloppées dans du tissu vieilli et rangées depuis des décennies. Sous le plancher se trouvait un fusil Mauser modèle 98, un pistolet mitrailleur Beretta 38 de 1939 et un Sturmgewehr 44, l'un des premiers fusils automatiques jamais utilisés au combat. À leur côté se trouvaient 3 chargeurs, une vieille ceinture de munitions et plus de 400 cartouches. Les armes ont été immédiatement signalées aux autorités et sécurisées par la police avant de pouvoir être transférées dans un musée. Bien que personne ne sache exactement qui les a cachées, les experts pensent qu'elles ont peut-être été dissimulées par des combattants de la résistance polonaise pendant la guerre. De nombreuses maisons de la région, en particulier celles appartenant à des familles de partisans, étaient utilisées pour cacher des personnes, des documents ou des armes des forces allemandes. Le Sturmgewehr 44, dont le nom signifie « fusil d'assaut », était une innovation allemande désespérée de 1943 destinée à inspirer les troupes en retraite. Le Mauser 98, plus ancien mais toujours mortel, était l'épine dorsale de l'infanterie allemande. Numéro 10. Musashi. La bataille de la baie de Leyte a laissé derrière elle l'un des secrets les plus puissants de la Seconde Guerre mondiale, caché profondément sous l'océan. Pendant des décennies, le lieu de repos final du Musashi, le colossal cuirassé du Japon et sœur de l'infâme Yamato, a été perdu dans l'histoire. Cela a changé en 2015, lorsque l'explorateur et cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a finalement localisé l'épave au fond de la mer de Sebuyan, à plus de 3200 pieds sous la surface. Le Musashi était une forteresse flottante de plus de 260 mètres de long et pesant plus de 73 000 tonnes. Il portait des canons navals de 18 pouces, les plus grands jamais montés sur un navire de guerre, et avait un système de catapultes pour lancer des hydravions comme le Mitsubishi F-1M2 et l'Aichi E-13A. Le 24 octobre 1944, lors des violents combats à la baie de Leyte, les forces américaines ont frappé le Musashi avec des dizaines de bombes et de torpilles. Plus de 1000 de ses 2399 membres d'équipage ont péri alors que le navire coulait. L'équipe d'Allen a utilisé une technologie de pointe à bord de son yacht de recherche de 126 mètres, le MI Octopus, s'appuyant sur des archives historiques de 4 pays et une cartographie topographique avancée. Un véhicule télécommandé a capturé des images troublantes de l'épave, tourelles de canons tordus, une encre massive et des caractères japonais gravés sur des machines rouillées. Numéro 9. Un homme découvre un abri anti-aérien sous son allée. Il est temps pour le choix du jour des abonnés. Cet homme entend des bruits étranges sous son allée. Regardez simplement ce qu'il en sort. Simon Marx avait toujours pensé que les bruits de craquements étranges sous son allée n'étaient que de vieux tuyaux, ou peut-être du béton en train de se tasser. Mais un après-midi, après avoir garé sa Vauxhall noire, l'une des roues avant est soudainement tombée dans le sol. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un trou d'effondrement ou peut-être d'un ancien aménagement de jardin mal fait.
Mais ce qu'il a trouvé ensuite était loin d'être ordinaire. En déblayant quelques pavés cassés, quelque chose a attiré son attention. Une forme métallique inhabituelle enfouie dans le sol. En brossant la terre, il a révélé une croix gammée rouillée, probablement enterrée depuis des décennies. Simon était stupéfait. Que faisait un symbole nazi sous une maison tranquille à Latton? Curieux et maintenant déterminé, il a enlevé d'autres dalles et a remarqué une ouverture en dessous. Il a abaissé son bâton à selfie dans l'obscurité et a vu deux petites pièces. Ce n'était pas un trou d'effondrement, c'était un abri anti-aérien oublié de la Seconde Guerre mondiale. L'abri mesurait environ 3 mètres de profondeur, avec une pièce mesurant 2,1 par 1,2 mètres et l'autre 3 par 1,2 mètres. Il avait été presque complètement rempli de boue, de bouteilles en verre et de journaux jaunis. Numéro 8. USS Juno. L'USS Juno était un nom gravé dans le chagrin, et en 2018, il a été retrouvé à 4 miles sous l'océan Pacifique. Le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, l'épave de l'USS Juno a été découverte au large des côtes des îles Salomon par une équipe de recherche financée par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen. En utilisant des scans sonars et un sous-marin télécommandé, l'équipe a localisé l'épave à 13 000 pieds sous l'eau. Elle était manquante depuis le 13 novembre 1942. Le Juno, un croiseur léger, a joué un rôle clé dans la bataille navale de Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son histoire est surtout mémorable pour la tragédie des 5 frères Sullivan, George, Francis, Joseph, Madison et Albert, qui ont tous servi ensemble à bord du navire. Lorsque le Juno a été touché par un torpille japonais et a coulé en 30 secondes, les 5 frères ont été perdus avec plus de 600 autres. Leur mort a profondément affecté le moral américain et a conduit à la politique de la marine de séparer les frères et sœurs en combat. La découverte du navire, reposant silencieusement dans les eaux sombres du Pacifique Sud, a apporté un sentiment de clôture à une histoire qui avait hanté l'histoire militaire pendant des décennies. Numéro 7. Le croiseur allemand Karlsruhe. Le croiseur allemand Karlsruhe a finalement été découvert après 80 ans caché sous la mer norvégienne. En 1940, pendant les premières heures de l'invasion de la Norvège par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, le Karlsruhe a joué un rôle clé dans l'attaque du port de Kristiansand. Mais en se retirant, il a été touché par un torpille d'un sous-marin britannique. Endommagé et en train de couler, l'équipage a abandonné le navire et les forces allemandes l'ont sabordé pour éviter sa capture. Son emplacement final est resté un mystère pendant des générations. Cela a changé en 2017 lorsque des ingénieurs de la société norvégienne de réseau électrique, Statnett, ont utilisé un sonar pour inspecter l'un de leurs câbles sous-marins. Ce qu'ils ont trouvé était étonnant. Une épave massive de 570 pieds reposant à 1500 pieds sous la surface à seulement 50 pieds du câble. Pendant des années, quand l'identité du navire était incertaine jusqu'en 2020, lorsqu'un véhicule télécommandé a capturé des images claires de la coque, des tourelles et des marques nazies indiscutables. Le Karlsruhe était indiscutable avec ses 9 grands canons pointant toujours vers les profondeurs. L'épave reste droite, ce qui est inhabituel pour des navires de sa taille, et est parfaitement préservée dans les eaux froides. Maintenant sous surveillance de l'administration côtière norvégienne, le site est étroitement surveillé. Numéro 6. La sécheresse révèle un bateau Higgins dans le lac Mead. Parfois, certaines choses de la Seconde Guerre mondiale se révèlent, et c'est exactement le cas avec le bateau Higgins trouvé dans le lac Mead. En juillet 2022, alors que les conditions de sécheresse s'aggravaient dans le sud-ouest américain, les eaux en baisse du lac Mead ont dévoilé un morceau inattendu d'histoire. Reposant sur son côté, près de la rive, se trouvait un bateau de débarquement de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Un authentique bateau Higgins, autrefois utilisé pour débarquer des troupes alliées sur les plages de Normandie lors du jour J en 1944. Fabriqués principalement en contreplaqué, les bateaux Higgins ont été conçus par Andrew Higgins et ont joué un rôle vital dans les débarquements amphibies. Chacun pouvait transporter un peloton de 36 hommes ou un petit véhicule comme un jeep. Avec une vitesse maximale d'environ 21 km/h, ces bateaux poussaient sur les plages grâce à leur étrave en forme de spatule et leur rampe avant. Ce bateau particulier n'a pas été perdu au combat. Après la guerre, il a été vendu comme surplus militaire et utilisé dans des études sur le fleuve Colorado. Plus tard, il a été acheté par une marina au lac Mead et volontairement coulé pour servir de structure de brise-lames. À près de 56 mètres sous l'eau, il était un site de plongée connu pendant des années, jusqu'à ce que le niveau des eaux décroisse et le ramène à la lumière du jour. Numéro 5.
le US Revenue Cutter Bear. Les navires légendaires disparaissent rarement sans laisser de traces, mais pendant des années, le lieu de sépulture du US Revenue Cutter Bear est resté un mystère. Cela a changé en 2021, lorsqu'une équipe d'archéologues maritimes et d'historiens a confirmé la découverte de l'épave du Bear sur le fond marin à environ 90 milles nautiques au sud du Cap Sable, en Nouvelle-Écosse. Le navire avait coulé des décennies plus tôt alors qu'il était remorqué vers Philadelphie, mettant fin à l'une des carrières les plus remarquables de l'histoire maritime américaine. Le Bear n'était pas un navire ordinaire. Construit en 1874 comme un navire de chasse aux phoques, il a été acheté par le gouvernement américain dans les années 1880 pour mener des missions de sauvetage audacieuses dans l'Arctique. Au fil des décennies, il a servi dans d'innombrables rôles, sauvant des marins piégés, livrant des médicaments et des fournitures pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918 et patrouillant dans les eaux remplies de crânes de glace de l'Alaska pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Son long service s'est terminé silencieusement en 1963 lorsqu'il a coulé sous l'Atlantique. Mais la recherche de l'épave a duré près de 20 ans. En utilisant le sonar, des archives historiques et l'exploration sous-marine, des équipes de la NOI, de la garde côtière américaine et d'universités partenaires ont finalement localisé l'épave en 2019, confirmant son identité en 2021. Numéro 4. Un avion trouvé au Groenland. Peut-être ne vous attendez-vous pas à trouver un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale enfoui sous 90 mètres de glace, mais c'est exactement ce qui s'est passé au Groenland. En juillet 2022, des chercheurs ont découvert un P-38 Lightning longtemps perdu, connu sous le nom d'Echo, l'un des 8 avions américains contraints d'atterrir sur les glaciers du Groenland lors d'une tempête soudaine le 15 juillet 1942. Ces avions, comprenant 6 P-38 et 2 bombardiers B-17, se dirigeaient en eux vers l'Europe dans le cadre de l'effort de guerre allié. Bien que tous les membres d'équipage aient été secourus quelques jours plus tard, les aéronefs ont été laissés derrière pour être engloutis par la glace. Au fil du temps, des glaciers en mouvement les ont enterrés sous près de 90 mètres de glace solide. En 1992, un avion surnommé Glacier Girl a été récupéré et restauré. Maintenant, grâce à un radar pénétrant le sol monté sur drone, un autre P-38 a été trouvé. La découverte a été confirmée par une équipe de Arctic Hot Point Solutions, qui a utilisé une sonde à haute pression pour faire fondre un tunnel dans la glace. Lorsque la sonde est revenue recouverte d'un liquide hydraulique rouge, l'équipe a su qu'elle avait touché du métal d'avion. Le liquide rouge dense était sans conteste du fluide hydraulique 5606, un signe clair qu'ils avaient atteint l'un des avions perdus du escadron. Identifié comme le P-38 piloté par Robert Wilson, Echo fait maintenant partie d'une nouvelle mission de récupération. Numéro 3. Une bombe trouvée dans le canal de Venise. Au cours d'une matinée d'hiver tranquille à Venise, le passé est revenu avec un fort avertissement. Le 2 février 2020, les autorités italiennes ont évacué environ 3500 personnes après que des travailleurs ont découvert une bombe de 220 kg de la Seconde Guerre mondiale enfouie près de la zone portuaire industrielle de la ville. Bien que loin du centre historique, la menace était suffisamment sérieuse pour interrompre la circulation routière, aérienne et maritime. Même l'espace aérien au-dessus de Venise a été fermé à 8h30 alors que les équipes se préparaient à désamorcer la bombe. L'explosif avait probablement été largué par les forces américaines en 1944 lors d'une série de frappes aériennes stratégiques sur l'infrastructure italienne. Pendant des décennies, il est resté silencieux sous terre, jusqu'à ce que des travaux d'excavation le découvrent plus tôt cette semaine. La taille et l'emplacement de la bombe en faisaient une menace majeure, nécessitant la coordination minutieuse des forces de sécurité, des équipes de déminage et des services d'urgence. L'opération a duré plusieurs heures, mais grâce à une planification précise, elle s'est terminée en toute sécurité. Une fois désamorcée, la bombe a été transportée vers une zone sécurisée pour une détonation contrôlée. Ce genre de découverte n'est pas rare en Europe, où des vestiges de la Seconde Guerre mondiale reposent encore sous les villes, les champs et les voies navigables. À Venise, une ville célèbre pour sa beauté et son histoire, le danger caché a servi de rappel de l'ombre persistante de la guerre. Numéro 2. Un bombardier australien découvert au large d'Antikythera, Grèce. Dans les eaux profondes au large d'Antikythera, en Grèce, un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, longtemps perdu,
a enfin été trouvé après plus de 80 ans. En 2024, des plongeurs de l'équipe de plongée technique grecque Aegean Tech ont découvert l'épave d'un bombardier Baltimore de la Royal Australian Air Force, reposant tranquillement à une profondeur de 60 mètres sous la mer. L'avion, identifié comme Baltimore FW-282, avait chuté le 3 décembre 1943, après une bataille aérienne brutale avec des chasseurs allemands au-dessus de la mer Égée. L'équipage de 4 personnes représentait 3 nations: l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Un seul homme a survécu, le lieutenant de vol William Alroy Hag Horsley, qui a été frappé d'inconscience lors de l'accident, s'est réveillé sous l'eau et a nagé jusqu'à la rive, où il a été capturé et a passé le reste de la guerre comme prisonnier. Ses 3 camarades, le navigateur Leslie Norman Rowe, le pilote Colin William Walker et le sergent-chef John Gartside, ont été portés disparus, présumés morts. La découverte du bombardier a été confirmée en 2025 par l'unité Histoire et Patrimoine de l'Australie, apportant une reconnaissance tant attendue et une possible clôture aux familles des membres d'équipage tombés. Les dirigeants militaires des 3 nations ont honoré le courage et le sacrifice de l'équipage multinational, le qualifiant de rappel poignant de l'unité et du service en temps de guerre. Numéro 1. Voiture vintage dans une épave. La nouvelle qu'une voiture de la Seconde Guerre mondiale a été trouvée n'est pas si choquante jusqu'à ce que vous entendiez où elle a été trouvée, au fond de l'océan Pacifique, à l'intérieur d'un porte-avions coulé. Lors d'une exploration sous-marine en 2025 du USS Yorktown, le célèbre porte-avions de la marine américaine perdu pendant la bataille de Midway en 1942, les chercheurs ont fait une découverte surprenante. En scannant à distance le site de l'épave dans le cadre de la mission Beyond the Blue de la NOAA, des plongeurs ont aperçu le contour d'un véhicule vintage reposant tranquillement sur le pont arrière du hangar. La voiture, partiellement enfouie et recouverte de sédiments, a été identifiée comme une Ford Super Deluxe Woody de 1940 à 41. Bien qu'elle soit sous l'eau depuis plus de 80 ans, certaines caractéristiques remarquables sont restées intactes, de ses pare-chocs et ailes chromées à son pare-brise divisé et son pneu de secours arrière. Peints faiblement sur la plaque avant se trouvèrent les mots « service naval », suggérant qu'elle avait été utilisée par des officiers de haut rang, tels que le contre-amiral Frank Jack Fletcher ou le capitaine Elliot Buckmaster lors de visites au port. Encore plus étonnant était une fresque peinte à la main découverte à l'intérieur de l'un des puits d'ascenseur du navire. Mesurant 12 par 3,6 mètres, l'œuvre d'art trace les voyages mondiaux du Yorktown, offrant un aperçu profondément personnel de la fierté et des expériences des marins qui ont un jour foulé ces ponts. Si vous pouviez découvrir un artefact perdu de la Seconde Guerre mondiale, quel serait-il et pourquoi ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu.